Godzilla de Ishiro Honda, le film fondateur, celui sans qui rien n'aurait été possible. Un des grands classiques du cinéma japonais. Le producteur Tomoyuki Tanaka, le scénariste Shigeru Kayama et le réalisateur Ishiro Honda profitèrent du revival des films de monstres pour proposer leur version du genre. Grâce au génie du magicien des effets spéciaux nippon Eiji Tsuburaya, le design de Godzilla est devenu iconique et les séquences de destruction demeurent encore aujourd'hui impressionnantes. Mais le génie de l'entreprise est d'avoir intégré dans le récit et l'iconographie le traumatisme lié à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la peur d'un éventuel apocalypse nucléaire. Cette combinaison permet à l'œuvre de 1954 d'être à la fois un film de monstres réussi, mais aussi une fenêtre sur la psyché de tout un peuple. Mothra vs Godzilla, à nouveau de Ishiro Honda. La rencontre au sommet des deux plus grands monstres de l'univers des kaiju de la Toho. Bénéficiant d'une magnifique photographie en couleur typique du cinéma nippon des années 1960, Honda y injecte également une dose de comédie, se moquant des évolutions sociétales japonaises du moment, du capitalisme débridé à l'influence des médias. Mais ce sont bien sûr les affrontements entre les deux titans de la Toho qui retiennent le plus l'attention. Godzilla vs Violente de Kazuki Omori. Le deuxième épisode de la saga Heisei voit l'apparition d'un des plus mémorables kaiju de l'univers des Godzilla. L'excellent travail de design et de l'équipe des effets spéciaux menée par Koichi Kawakita donne vie à certaines des plus belles séquences de combats de monstres géants imprimées sur pellicule. Le film évoque également des thématiques intéressantes liées au deuil et est infusé de moments poétiques. Godzilla contre Mechagodzilla 2 de Takao Okawara. Le quatrième film de l'ère Heisei donne une seconde jeunesse à des kaiju emblématiques apparus durant l'ère Showa, à savoir Rodan, Minilla et Mechagodzilla. Ce dernier n'est plus un instrument des extraterrestres, mais une création humaine, la réponse de la Terre à la menace des kaiju. Chargés de piloter le mecha, les terriens sont enfin plus actifs dans le récit et les quelques efforts d'humanisation marchent bien. Même le traitement de Minilla, un des personnages les plus kitsch de l'ère Showa, est plutôt convaincant ici. Godzilla contre Mechagodzilla de Masaki Tezuka. Si la réinvention de Mechagodzilla durant l'ère Heisei a permis d'accoucher d'un des tout meilleurs films de la saga, le miracle eut à nouveau lieu dans cette itération de l'ère Millennium. À nouveau, Mechagodzilla est un outil des humains dans leur lutte contre le roi des monstres. Le fait de se concentrer sur un personnage spécifique, la pilote de Mechagodzilla, permet d'accroître l'implication émotionnelle. Et les séquences opposant Godzilla à son équivalent mécanique envoient sérieusement du bois. Godzilla Final Wars de Ryuhei Kitamura. Pour fêter les 50 ans de Godzilla, la Toho sortit le grand jeu. Godzilla Final Wars est une orgie de kaiju, une grande parade des monstres géants qui ont traversé le tokusatsu made in Toho. Un film qui essaye d'embrasser toutes les tendances qui ont agité la saga, tout en intégrant les modes du moment. Le résultat part évidemment dans tous les sens et est foncièrement inégal, mais la générosité du spectacle est incontestable et finit par emporter le morceau. Godzilla de Gareth Edwards, la seconde tentative d'adapter le roi des monstres à Hollywood pour un résultat bien plus convaincant qu'en 1998. Grâce à un scénario qui revient aux fondamentaux tout en l'adaptant habilement à un contexte plus international, et surtout grâce au talent cinématographique de Gareth Edwards,
Le roi des monstres est traité avec le respect qui lui est dû, et chacune de ses apparitions impressionne. Les fans pourront se montrer déçus que Godzilla ne soit pas davantage présent, mais parfois mieux vaut en faire moins et le faire bien.